fait, je voudrais te demander si tu sais un peu ce que ressent Yannick là, dans quel état il est. Tu as été capitaine pour une finale, tu as été à un partout. Comment il est le capitaine là en fait? C'est ça qui m'intéresse. Je crois qu'Yannick doit être soulagé d'avoir fait d'abord son choix de cette équipe de double parce que on est plusieurs à penser qu'il aurait pu aligner de Wilfried Tsonga qui a eu un match assez court, en tout cas et pas physiquement fatigant face à Steve Darcy le premier jour. On sait que cette équipe avec Richard Gasquet a déjà gagné en Coupe Davis et donc il a eu un choix à faire et forcément il a dû s'entretenir avec les joueurs pour connaître un peu le fond de leurs pensées et leur intime conviction. Donc il a choisi de rester sur l'option de Pierre-Hugues Herbert et de Richard Gasquet. Maintenant, il a d'être sur le terrain. Yannick, ça fait un an, mais surtout là, 15 jours qu'il travaille au quotidien avec chacun des joueurs pour optimiser leur qualité, pour les préparer psychologiquement à être bons le jour J. Wilfried Tsonga était très bon hier. Maintenant, c'est Pierre-Hugues et Richard qui vont entrer sur le terrain. Il va se concentrer à faire en sorte que l'un et l'autre jouent leur meilleur tennis de manière efficace, de manière simple et structurée, point après point, pour pourquoi pas, on l'espère, gagner ce point du double qui sera à l'arrivée cruciale. Toi, tu le connais super bien, son niveau de stress entre 1 et 10, il est où là? J'aime pas dire stress parce que quand on dit stress, on dit la peur. Je crois qu'il est extrêmement excité. Au niveau de tension, il a 9 sur 10. Mais c'est normal d'ailleurs. On est tous dans les gradins, on a hâte de voir un peu ce qui va se passer. Après, Yannick est persuadé et convaincu que ces deux garçons aujourd'hui ont tout dans leur raquette pour battre cette équipe belge. Donc il va les aider justement à oublier un petit peu toute la mise en scène qu'il y a autour de ce match-là et à se concentrer sur les faiblesses adverses et sur leurs propres forces. Je crois que c'est un peu le rôle du capitaine, c'est d'être un espèce de chef d'orchestre qui doit réfléchir en permanence et s'assurer que les joueurs jouent la partition dans le bon tempo, au bon moment, sans jamais faire de fausses notes si possible. Et toi, ça te manque cette chaise ou tu préfères être en tribune, relax et pas avoir de décision horrible à prendre, à écarter un gars, à en prendre un autre? Non, moi ce qui me manque, et je crois que c'est le propre de tout le joueur de tennis, d'abord c'est d'être sur le terrain. Quand on a connu ces ambiances extraordinaires de communion avec le public, lorsqu'on est dans les gradins, même si on le vit en tant que témoin, on n'est plus acteur, donc on n'a plus ce rapport très intime et très particulier avec le public. Après, en tant que sélectionneur, c'était d'autres soucis, et lorsque j'avais l'impression de gagner grâce aux joueurs, c'était des moments de grande joie, mais non, là on arrive à vivre le match de manière détendue, parce qu'on n'est pas impliqué du matin au soir comme peuvent l'être le staff de l'équipe de France, mais en même temps on a envie de prendre que les bons moments et de pousser ces garçons, je dirais, jusqu'à la victoire, on l'espère dimanche. Ok, bon, je te laisse filer, le match va commencer. Merci beaucoup. Je t'en prie.